Bonjour amis taureaux, bienvenue sur ma chaîne Pisces Me, j'espère que vous allez bien. Alors déjà pour commencer, mes meilleurs vœux pour 2023. Et puis là on va faire dans un mouchoir de poche, version mini, votre année 2023. On va utiliser aujourd'hui le Modern Witch Tarot. On va utiliser aussi des arcanes, non pas des arcanes, des oracles angéliques de Dorine Virtue. Celui-ci, les messages des anges, et puis celui-ci, guidance des anges. Voyez, c'est un peu la même chose. Et puis bien entendu, on va utiliser les breloques. Alors on va faire mois par mois, ça va être très court, quelque chose de court. Une carte pour chaque mois, et puis c'est tout. Parce que vous aurez vos guidances. Janvier, février, non, mars, avril, mai, juin. Alors n'oubliez pas, mes taureaux, le temps est fluide. Le tarot ne connaît pas le temps, le tarot ne connaît pas les genres, puis non plus. Et puis vous faites comme d'habitude, vous prenez ce qui résonne et vous laissez le reste. Alors juin, juillet, août, septembre, octobre, non. Allez, two more please for my Taurus. Novembre. Et on va finir avec celle-ci pour votre mois de décembre. D'accord. Et bottom of the deck, on a Death. Death, la fin de quelque chose, la naissance de quelque chose de nouveau. On fait de la place ici pour le neuf, pour du nouveau. Ça tombe bien, 2022, c'est fini, 2023, voilà, il y a quelque chose peut-être qui doit mourir pour laisser la place à quelque chose de nouveau, voilà, on va voir. Alors, première carte, vous avez le 6 de bâton. Signe de feu, bélier, lion, sagittaire, mais pas que. Le 6 de bâton, c'est le succès, la victoire. Alors, je sais pas, encore ici, c'est vraiment général comme tirage. Donc, que ce soit en amour, en affaires, le succès, la victoire, regardez, vous avez mérité votre couronne de laurier ici. Vous êtes acclamé par vos pairs derrière qui tiennent les bâtons. Voilà, succès total, succès garanti, quel que soit votre projet ici, quel que soit ce que vous ayez essayé de construire, succès, victoire. D'accord? Pas mal pour un mois de janvier. Février, regardez, vous avez l'arcane majeur de la force. La force, donc encore une fois, signe de feu, on est ici avec le signe de lion. Force physique, peut-être pour ceux qui vont se remettre au sport, voilà, force physique, force mentale aussi, force de caractère, d'accord? Et puis on est capable d'apprivoiser, vous voyez, cette bête féroce ici, qui pourrait nous dévorer. Alors on a réussi à apprivoiser cette bête sauvage à force d'amour, de patience, de temps, d'énergie. Mais le courage, la force, si c'est quelque chose qui vous manque ou qui vous a manqué, vous allez retrouver tout ça. Et peut-être aussi une certaine force physique, si vous vous êtes remis au sport, voilà, ça pourrait être quelque chose de cet ordre-là. Au mois de mars, vous allez prendre un risque. Au mois de mars, on se jette vers l'inconnu. On n'a pas peur de l'inconnu. On fait un saut ici, voilà, dans le vide, j'ai envie de vous dire. Donc, on est ici avec la carte du fou, carte numéro 0. On est ici chez les Verseaux, chez les Béliers. Écoutez, il y a des amis autour de vous, un ami, une amie ici, quelqu'un de fidèle, quelqu'un qui vous aime, qui essaye de vous dissuader, de ne pas... de vous faire tourner la tête, d'attirer votre attention, de ne pas vous jeter dans le vide. Mais on a cette énergie, voilà, on est porté, on est accompagné, voilà, the universe has your back. Vous êtes protégé par l'univers ici, il n'y a pas de souci. Vous êtes protégé par vos dieux, vos anges, qui vous voulez. Mais voilà, vous allez prendre un risque, peut-être, dans les affaires, en amour, histoire de cœur professionnelle.
mais vous y croyez dur comme fer et bah, ça va plutôt vous réussir, je pense. Quatrième carte, regardez, on a le chevalier d'épée. Chevalier d'épée, on est ici dans les signes d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. Le chevalier d'épée, hein, c'est lui qui va, il mène les troupes, d'accord? Donc vous voyez son cheval ici au galop. Hein. Alors avec les épées, on est dans l'intelligence, l'esprit, la communication, les échanges. Alors peut-être de la communication ici, quelqu'un qui a besoin de communiquer avec vous, vous avez un message à faire passer, vous y allez, les yeux fermés, sur votre cheval blanc, vous foncez, votre épée vers le haut, on est dans la vérité ici. Vous avez un message à faire parvenir à quelqu'un peut-être. Vous n'allez pas y aller par quatre chemins. Hein. Avec le chevalier d'épée, vous allez droit au but. Ça fait mal, ça fait pas mal, mais je vais te mettre les points sur les i en fait, hein, avec le chevalier d'épée. Bon, d'accord. Donc ça, c'était votre mois d'avril. Voilà votre mois de mai. Alors, ici, on a le 5. 5 de bâton, signe de feu, bélier, lion et sagittaire. Le 5 de bâton, ben, comme d'habitude avec le 5 de bâton, regardez, il y a de la compétition peut-être. Vous êtes peut-être dans un milieu professionnel où il y a beaucoup de compétition. Ça pourrait être pour un poste, je ne sais pas. Le 5 de bâton aussi, ça peut être de la compétition sportive si vous êtes un sportif ou quelqu'un de haut niveau. Hein. Ça peut être aussi des petites disputes, des broutilles un peu. Hein, c'est pas bien grave, hein, comme je dis toujours, hein, on est dans les bâtons ici, donc voilà, on se tape, mais c'est à coup de bâton, on fait semblant un peu, mais voilà. Et puis ça peut être aussi, bien entendu, vous le savez, le 5 de bâton, ça peut être des conflits intérieurs, hein, un peu, voilà, une bataille d'ego. Hein, je veux gagner à tout prix, c'est moi qui vais gagner, ou voilà, je vais pas m'abaisser à faire ceci, à faire cela, parce que mon ego est tellement démesuré. Ensuite, pour votre mois de juin, on va rester dans les bâtons avec cette fois-ci le 10 de bâton. Toujours signe de feu, mais regardez ici, qu'est-ce que vous portez, ami taureau? Vous en portez un fardeau là. Vous portez des choses qui sont devenues difficiles à porter. Alors ça peut être des responsabilités professionnelles, ça peut être des bagages émotionnels, mais regardez, ça vous empêche d'avancer quand même. Enfin, c'est pas très pratique. Donc cette jeune fille là, elle est presque arrivée au village. Hein, là où elle doit se rendre, cette ville, ou voilà, un but qu'on s'est fixé, mais alors de se balader avec tous ces bâtons sur le dos, c'est pas facile non plus. Alors, ce qu'on va faire, il n'y a pas de 11, comme je vous dis toujours, le 10 de bâton va se débarrasser. Si ce sont des responsabilités professionnelles, on va en garder 2, 3, quelque chose qu'on puisse gérer. Pareil, hein, au niveau émotionnel, s'il y a un travail à faire ici, on va se débarrasser un peu de tout ça. Hein, si c'est de l'émotionnel comme du professionnel, c'est peut-être des choses qu'on a accumulées aussi hein, au fil des années. Hein, c'est pas venu comme ça, mais là, au mois de juin, ça risque de vous peser lourd. Donc, il va falloir faire quelque chose et vous délester, déléguer. Le mois de juillet, on a un page de pentacle ici, signe de terre. On est chez vous finalement, taureau, vierge, capricorne. Lui, le page de pentacle, c'est un capricorne. Donc, on est ici dans le financier. Le page de pentacle, écoutez, le page, hein, c'est une jeune personne, hein, votre enfant peut-être, hein, quelqu'un qui n'a pas beaucoup d'expérience, quelqu'un peut-être de jeune dans sa tête peut-être. Et puis, ce page de pentacle, hein, c'est toujours un pentacle, hein, donc quelqu'un peut-être veut vous faire un cadeau ou une petite rentrée d'argent, un gain. Moi, j'ai envie de dire peut-être quelqu'un va vous offrir quelque chose. Ouais, un cadeau, quelque chose qui a une certaine valeur, hein, parce que bon, les pentacles, hein, vous le savez, on est dans les acquis, les richesses matérielles, spirituelles. Mais voilà, quelqu'un vous offre quelque chose. Ouais, quelqu'un veut vous faire un cadeau, on va vous offrir quelque chose. C'est un peu timide, c'est un peu maladroit, mais quelqu'un veut vous offrir quelque chose. Ensuite, on va passer au mois de juillet. On a l'arcane majeur, regardez, du chariot. Chariot, signe d'eau, signe des cancers. Alors le chariot, regardez ici, ce chariot, hein, c'est une moto. Et puis on a toujours le cheval noir, le cheval blanc, hein, ici des sphinx, hein, le yin, le yang, le divin masculin, le divin féminin. Alors le chariot qui pourrait être un moyen de transport, est-ce que vous avez des projets de voyage, peut-être de déplacement hein, géographique vous avez votre baguette magique hein, à la main hein.
Et puis ce chariot, vous le savez, hein, une fois qu'il est lancé, rien ne peut l'arrêter. Hein. Alors là, on vous voit avec une jambe à terre, mais une fois que vous allez être lancé, les choses ici, les événements, des situations peut-être qui vont se débloquer, les événements qui vont prendre de la vitesse. Et une fois que vous serez lancé à mi-taureau, mais j'en connais des taureaux, effectivement, une fois qu'ils sont lancés, il n'y a rien qui peut les arrêter, et c'est très bien pour vous. Superbe. Ensuite, pour votre juin, juillet, août, oui, pour votre mois d'août, regardez, on a le chevalier de bâton. Chevalier de bâton, signe de feu, bélier, lion, sagittaire, le chevalier de bâton, c'est une personne passionnée ici, c'est quelqu'un qui va au bout de ses envies, ses désirs, voilà. C'est un peu le séducteur, la séductrice du jeu de tarot. Est-ce que c'est vous, ami taureau, qui allez vous transformer en Don Juan, en Don Juan ou est-ce que quelqu'un rentre dans votre vie avec toute cette passion et puis voilà, c'est quelqu'un qui rentre dans votre vie à toute vitesse et qui en sort aussi rapidement, hein. En tout cas, c'est surtout quelqu'un qui va au bout de ses envies, au bout de ses passions, et si c'est vous, j'ai envie de vous dire, bah écoutez, pourquoi pas, ami taureau, hein, faites-vous plaisir, allez au bout ici de vos envies. Mais par contre, si c'est côté cœur, attention à cette personne, c'est pas toujours quelqu'un qui peut s'attacher, hein, émotionnellement. Qu'est-ce que c'était ça? Ah non, j'ai dit quoi là? Juillet, août, septembre, d'accord. Alors, octobre. La dame est perdue. Le mois d'octobre, on a le 10 de Pentacle. Chez vous, encore signe de terre, taureau, vierge, capricorne. Alors, 10 de Pentacle, vous connaissez, ils se marièrent et ont beaucoup d'enfants, avec en plus la stabilité, la sécurité matérielle, financière. D'accord? Donc ici, on a un grand-père, on a plusieurs générations, on a les chiens aussi qui représentent les amis fidèles, on a un petit enfant, hein, qui représente la descendance. Donc voilà quelque chose qu'on nous a légué, qu'on va pouvoir léguer aux générations futures, hein. Et puis tous ces pentacles ici, hein, ça a l'air d'être une belle maison, hein, une belle demeure. La grand-mère aussi est là, hein, donc voilà, quelqu'un qui nous lègue, hein, ses richesses matérielles, mais spirituelles aussi, d'accord? Quelque chose qui a de la durée, hein, quelque chose qui a de la longévité, quelque chose, voilà, encore une fois, ça porte ses fruits, hein, ça grandit, hein, au fil des générations, et voilà, c'est quelque chose qui dure, c'est quelque chose qui est là pour rester, c'est quelque chose de bien implanté, hein, qui a des bonnes racines, hein, un peu comme vous, hein, d'ailleurs, le signe de terre, de toute façon. Au mois de novembre, regardez, on a l'arcane majeur de la tempérance. Tempérance, donc Verseau, tempérance Sagittaire. Tempérance, hein, regardez ici, hein, on met un liquide d'une coupe dans l'autre, hein, c'est un ange. Il y a quelque chose de magique qui s'opère ici, hein, en vous. Moi, j'ai tendance à dire, voilà, au niveau spirituel, hein, on s'élève. Pourquoi? Parce qu'on a appris des expériences, hein, du passé, qu'elles soient bonnes, qu'elles soient mauvaises, hein, on apprend. On apprend, on grandit, hein, on grandit spirituellement et ça nous permet d'avancer, hein. Ça nous permet de nous projeter dans le futur, ça nous permet aussi de vivre dans le moment présent aussi, d'accord? Il va peut-être falloir faire preuve de patience aussi, il va peut-être falloir patienter par rapport à quelque chose pendant ce mois de novembre. Mais voilà, s'il faut patienter, bah, écoutez, profitez-en pour faire un petit travail intérieur ici pour apprendre de votre... comment dire, de vos challenges, de vos épreuves, hein, et encore une fois, les bonnes et les mauvaises. Voilà. Et puis pour le mois de décembre, vous aurez encore une arcane majeure, cette fois-ci la justice. Donc, signe d'air, hein, les balances. La justice, vous remarquerez ici qu'elle n'a pas les yeux bandés, hein. Voilà. Bon, son épée est toujours vers le haut, hein. On est dans la vérité ici. Alors la justice, est-ce que vous attendez une décision par rapport à la justice, par rapport à un tribunal? C'est possible. Est-ce que vous avez envie de rétablir un équilibre par rapport à une situation, une relation, une connexion? Voilà, peut-être la balance penchait plus d'un côté que de l'autre. Vous avez envie que les choses soient plus justes. C'est peut-être vous qui allez vouloir faire justice ici à mi-taureau. Et puis sinon, c'est peut-être une décision du tribunal que vous attendez. D'accord. Bien, bien, bien. On va passer maintenant au
Daily Guidance from your angel de Doreen Virtue. On va demander une carte, please. One card, please, for my Taurus. Non. 2023. Oui. Alors, ça c'est beau. Alors ça c'est superbe. Joy, donc de la joie, hein, du bonheur, hein, comme cette jeune fille ici hein, qui s'amuse. C'est un ange hein, avec ce dauphin. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici? On vous dit que la joie est l'énergie la plus haute hein, d'entre toutes les énergies. Hein. It's the magical sense that everything is possible. Voilà, c'est cette certitude en gros hein, que tout... c'est magique un peu hein, de savoir en fait que tout est possible. Joy springs from appreciating the gift within each moment. Donc voilà, la joie vient du fait que l'on puisse apprécier toutes les bénédictions hein, qui arrivent à chaque moment. On vous dit aussi que la joie vous permet d'attirer et de créer votre présent et votre futur hein, au niveau le plus haut possible. Ah, ça c'est bien ça. Et oui, c'est la joie qui fait que de toute façon plus vous êtes heureux, plus vous attirez du bonheur et puis voilà, ça vous permet de créer votre présent et ça vous permet de créer aussi de futurs moments qui seront eux aussi remplis de joie. Bien, bien, bien. On va passer maintenant au messages from your angel. Alors pareil, de Doreen Virtue. Ah, j'en ai une. Alors, ici, qu'est-ce qu'on... Bridget, voilà, c'est le nom de cet ange. Alors, caution is warranted. Look deeper into this situation before proceeding further. Donc ici, on vous demande de faire attention. Hein, on vous demande d'être prudent. On vous demande de regarder un peu plus en profondeur hein, par rapport à une situation avant de vous engager complètement. Intéressant. C'est intéressant ça. Vous nous direz, hein, mes taureaux. Puis n'hésitez pas pendant l'année hein, à revenir. Hein, voilà, comme j'ai dit, hein, je fais quelque chose d'assez rapide. Hein. On survole, mais vous nous direz un petit peu si ça résonne ou pas au fil des mois. Alors, vos breloques. Ah, il y en a une là. On va regarder un petit peu s'il y a des choses qui vont vous parler. Alors, j'ai la lettre P, Patrick, Philippe, Patricia, Paul. Ensuite, j'ai un Y, Yvan, Yves, Yann. J'ai quoi? J'ai la lettre K, Karim, Karine, Kevin. J'ai un L, Lucien, Lucille, Laure, Lana, Laura. J'ai un petit papillon, évolution, transformation, papillon, transition, passage d'un état vers un autre, papillon, symbole hein, des rêves manifestés dans la 3D. Et puis transformation, hein, on l'a vu avec la tempérance, hein, c'est pas mal. J'ai une petite étoile ici, alors de star, signe des Verseaux, hein, signe d'air. Quelqu'un a fait un vœu sous sa bonne étoile, il y a peut-être des stars parmi vous, quelqu'un vous voit comme sa star, quelqu'un suit sa bonne étoile, a fait un vœu sous sa bonne étoile. En tout cas, avec l'étoile, on va être exaucé. C'est bien. Une clé, la clé des champs. Une clé pour ouvrir une nouvelle porte, une clé pour fermer la porte sur quelque chose, la clé de ton cœur, la clé des secrets de mon âme, et puis des fleurs, regardez, toujours des fleurs, hein, il y aura des fleurs, on va vous offrir des fleurs, vous voyez des fleurs partout, des fleurs et des papillons, c'est peut-être par rapport à l'été. Un petit chien, on l'a vu, ce chien là, avec la carte du fou, hein, ce chien qui essaye de vous empêcher de sauter, vous avez peut-être un chien
Sinon, ça pourrait être quelqu'un autour de vous, hein, une amitié solide, une amitié, quelque chose de loyal, quelque chose de beau, hein, bien entendu. Ensuite, on a des petits chaussons ici, les charentaises, les chaussons, les souliers, peut-être quelqu'un qui aime les souliers. Quelqu'un a besoin de chaussures, ça va être aussi avancé, pas à pas. Hein. Oui, voilà, pas à pas. Ah bah regardez, mais qu'est-ce que c'est? C'est un numéro 1, hein? Le numéro 1, janvier, c'est ça? Puis sinon, un jour, un mois, un an. Après, j'ai un petit garde ici, un garde anglais, ça va parler à quelqu'un. Peut-être une visite à Londres de prévu ici, pour aller voir la garde royale. Un arbre de vie, ça vous va bien à vous, amis taureaux, hein, un arbre de vie, donc bien planté, un arbre hein, qui rapporte voilà, tous les ans. Hein, on peut en récolter les fruits, hein, ça fait aussi stabilité financière, matérielle, voilà, le 10 de pentacle. Hein, et puis sinon, baobab, Sénégal. Après, j'ai une clé à molette ici, quelqu'un qui fait de la mécanique ou... Comment ça s'appelle? La plomberie peut-être? Pourquoi pas? Je sais pas. Je sais pas ce qu'on fait avec une clé à molette. Je n'utilise pas de clé à molette. Ensuite, regardez, j'ai un petit chose ici. Ça vous dit love. Love, exciting and new. Voilà. Il y a de l'amour dans l'air, amis taureaux. Et puis, on va finir avec un petit token ici. Alors, qu'est-ce que ça dit? Ah, encore. On parle de Libra. Libra, donc le signe des balances. Alors, toi, tu ne focuses pas du tout. Voilà, merci. Et alors, au dos, on vous dit que les balances sont des gens qui ont beaucoup de charme. Ce sont des gens charmants. Charming people. Voilà. Et c'est rigolo parce que vous avez quand même la carte de la justice ici. Voilà. Et bien, écoutez, amis taureaux, j'en ai fini pour ce tirage. J'espère que ça vous aura fait plaisir. N'hésitez pas, les pouces, les commentaires, hein, c'est en dessous. Je vous mets ici en info d'autres vidéos qui pourraient vous intéresser. Et puis, je vous embrasse très très fort. Hein. N'hésitez pas à partager cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner si ça n'est pas encore fait. Je vous retrouve très bientôt dans votre tirage amour. Non, taureau, amour, février, quelque chose de cet ordre. Hein. Et puis, je vous embrasse très fort. Encore une fois, je vous remercie. À très bientôt, amis taureaux. Au revoir.